au nom d'Alternatives Libertaires Ouvertes. Alors, concernant la remise en cause des droits démocratiques et contre l'état d'urgence, nous ne pouvons en tant que travailleurs qu'être contre. En effet, comment nous faire croire que cet état d'urgence est garant de notre sécurité, quand dans le même temps, les concerts, manifestations sportives, marchés de Noël sont autorisés. Et mieux, pour celui de Strasbourg, inauguré par M. Cazeneuve, ministre de la Terreur, ministre de l'Intérieur, sous le couvert de la lutte contre Daesh, organisation religio-fasciste, le gouvernement de gauche, avec l'appui de la grande majorité des députés, moins 6, a mis en place l'état d'urgence, ce qui porte atteinte à notre liberté, liberté de se rassembler, de s'exprimer, de s'organiser, etc. Que dire des 300 gardes à vue, dont bon nombre de militants d'Alternatives Libertaires, du NPA, de la CGA et d'Ensemble, sans parler des militants écologistes et anticapitalistes assignés à résidence. Alors, non à l'Union nationale contre les travailleuses, travailleurs et la population dans son ensemble. Dans le même temps, ces fantoches au pouvoir de la droite et du FN, pour qui les fondations d'une société néofasciste sont déjà bien mises en place. Effectivement, pour bâillonner tout recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, le gouvernement socialiste, dit socialiste, s'est empressé d'informer le Conseil de l'Europe de sa décision de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. Du fait de l'adoption de l'état d'urgence après les attentats du 13 novembre, a annoncé l'organisation pan-européenne dans un communiqué. Les autorités françaises ont informé le secrétaire général du Conseil de l'Europe, je cite, d'un certain nombre de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré à la suite des attentats terroristes de grande ampleur perpétrés à Paris. Ces mesures, donc, sont susceptibles de nécessiter une dérogation à certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Cette dernière reste cependant en vigueur en France et certains de ces droits ne pourront tolérer de dérogation, messieurs les policiers. A prévenu le Conseil de l'Europe, notamment le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Encore un autre sujet, messieurs les policiers. Pour ensuite, comme à chaque fois, culpabiliser les abstentionnistes et rejeter la faute sur ce qu'ils appellent l'extrême gauche. Avec le sempiternel, l'extrême gauche, l'extrême droite se rejoignent, etc., etc. Repris en cœur par les journaleux, certains ici seront concernés, chiens de garde des systèmes. Que dire de la fermeture des frontières à l'occasion de la COP 21, si ce n'est que c'est un rempart aux droits les plus élémentaires de l'humanité, la libre circulation, et dans le même temps cela sert à museler toute opposition radicale à cette vaste fume historique qu'est la COP 21. Il ne peut y avoir de vraies solutions contre la mort annoncée de notre planète, sans un combat radical contre le système capitaliste. Oui, refusons l'état d'urgence qui n'est qu'une vaste arnaque qui réduit, voire supprime les libertés publiques et entrave la contestation sociale. Refusons cette logique contre la militarisation de la société, pour les luttes sociales, pour le soutien aux forces progressistes en Afrique, au Moyen-Orient et partout dans le monde. Je vous remercie. Bon, bonjour à toutes et tous. Pour nous, au Bloc Rouge, cette manifestation est très importante. Plusieurs manifestations contre l'état d'urgence ont eu lieu aujourd'hui dans d'autres villes de France. Vendredi dernier, la manifestation de Nantes a notamment été attaquée brutalement par la police. Cette manifestation est très importante
car elle prend place sous un état d'urgence imposé pour 3 mois et déjà à peine voté qu'il serait prolongé de 3 mois supplémentaires. Tous les politicards du Parlement ont voté pour l'état d'urgence, du Front National au Front de Gauche. Le député PCF du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, a voté l'état d'urgence. Alors on essaye de nous vendre que c'est pour notre bien, que c'est pour lutter contre les terroristes djihadistes. La mascarade a duré à peine quelques jours. Des quartiers entiers ont été placés sous couvre-feu, comme à Sens en Bourgogne. Des milliers de perquisitions ont eu lieu. L'objectif, c'est de montrer du doigt une partie de la population, les habitants et habitantes des quartiers populaires, et en premier lieu, les immigrés ou désignés comme tels. Pour l'État et les fascistes, le terme immigré est interchangeable avec musulmans ou encore arabes. Ça s'applique d'ailleurs à toutes celles et ceux qui n'ont pas la peau blanche, peu importe la nationalité. Nos quartiers seraient donc des nids de terroristes. Nos voisins et nos voisines, nos frères et sœurs de classe prépareraient des attentats. Le message est clair. Nous sommes entourés de poseurs de bombes potentiels. Mais n'ayez crainte, nous sommes là pour vous protéger. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez sûrement quelque chose à vous reprocher. Voilà ce que dit l'État bourgeois. Alors forcément, avec l'état d'urgence, plus besoin d'enquête ni de juge pour astreindre la résidence, pour perquisitionner. Les préfets et les flics s'en donnent à cœur joie. Expulsion de squat, assignation à résidence de militants et militantes, coup de pression, etc., etc. On nous autorise à aller faire du shopping sur les marchés de Noël, aux Galeries Lafayette et autres grandes enseignes. Mais on n'a plus le droit de manifester. Toute la liberté au capital, mais répression du mouvement social, syndical, écologiste, féministe, antifasciste et révolutionnaire. Avant l'état d'urgence, ils allaient chercher des syndicalistes chez eux à 6 h du matin pour une simple chemise déchirée. Imaginez ce qui nous attend. Oui. La lutte antiterroriste a pour vocation d'élargir son champ d'action à toutes celles et ceux qui luttent contre l'État, contre toutes celles et ceux qui, au final, ne recherchent que la dignité d'un monde meilleur. Voilà ce qui est, voilà les situations qui se développent sous nos yeux. C'est dans ce contexte qu'on nous exhorte à nous ranger derrière le drapeau, derrière notre armée pour partir en guerre, comme avant la Première Guerre mondiale. On nous demande de défendre les puissances impérialistes qui partent en guerre, celles-là même qui, grâce à ces interventions militaires, pillent les ressources naturelles de trop nombreux pays. Citons comme exemple, parmi tant d'autres, Areva, à qui l'opération soi-disant humanitaire au Mali profite bien pour exploiter l'uranium au Niger. Ces puissances impérialistes qui n'hésitent pas à déstabiliser des pays en utilisant toutes leurs cartes pour diviser le peuple et les dresser les uns contre les autres. Tout ça pour mettre en place des nouveaux chiens de garde qui leur seront bien dociles. Et après, alors que les monstres qu'ils ont eux-mêmes créés se retournent contre eux, ils viennent jouer aux pompiers. Ce sont eux les responsables. Et on voit bien d'ailleurs quelles conséquences terribles cela a eu pour l'ensemble des peuples opprimés du monde. Cette situation est dangereuse. Elle profite à la bourgeoisie pour renforcer son appareil d'État, dans un vrai élan de militarisation et de flicage général de la société. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien, nous disent-ils. Cette situation, et surtout ses acteurs, renforce la montée du fascisme. Sarko avait commencé à labourer le terrain pour le Front National. Certains et certaines se sont dit que Hollande allait y faire barrage, mais non, bien au contraire. Avec toutes les mesures anti-ouvrières et anti-populaires, le PS trace la voie royale au FN. Avec tout le processus mis en place par le PS, Marine pourrait arriver au gouvernement et mener son programme sans même modifier la structure de l'État. Tout est en place, la scène est prête pour la grande mascarade. Et le résultat des élections de samedi dernier en témoigne. C'est une ascension historique des fascistes. Le Parti socialiste, aujourd'hui au pouvoir, sème la misère sur les peuples de France et d'ailleurs, et creuse le lit du fascisme qu'il prétend combattre. Ce n'est pas en se mettant à la traîne de nos exploiteurs, en allant bien voter comme les partis traditionnels de gauche, entre guillemets, nous exhortent à le faire, que nous combattrons la montée du Front National. Les élections ne changeront en rien la nature du système capitaliste. C'est la bourgeoisie, le patronat qui a le pouvoir. L'État ne sert qu'à garantir leur hégémonie politique, idéologique et culturelle. La démocratie bourgeoise et le fascisme sont deux formes de gouvernement que se donne la bourgeoisie pour maintenir sa domination sur le peuple et accroître davantage son profit. C'est la triste leçon de l'histoire. Nous, les communistes du Bloc Rouge, nous appelons à boycotter les élections de demain. Pourquoi ?
Parce que pour combattre la montée du fascisme, la seule solution, c'est la révolution. C'est le développement du front sur une ligne antifasciste, anticapitaliste et révolutionnaire. C'est le développement des outils qui ont pour but de servir le peuple. C'est le développement de la solidarité internationale avec les peuples du monde en lutte contre l'impérialisme et le fascisme. C'est le développement dans nos usines et entreprises, sur nos chantiers, de structures regroupant syndiqués et non syndiqués, dans des perspectives révolutionnaires. C'est le développement de notre force combattante qui, face aux attaques réactionnaires, rend coup pour coup. En un mot, c'est le développement de la seule guerre justifiée, la guerre populaire, la guerre du peuple, pour reprendre le pouvoir et mettre en place un système qui serve les intérêts du prolétariat et des masses populaires. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons décidé de ne pas nous résigner. Pour nous, il est nécessaire de se regrouper et de développer de solides outils de lutte. Une lutte ferme et sans relâche, une lutte anticapitaliste et antifasciste, une lutte révolutionnaire. Après 2 ans et demi de travail, nous annonçons la formation du Parti communiste maoïste afin de renforcer cette lutte et surtout la développer davantage. Nous appelons à relever la tête et à reprendre nos affaires en main. Le chemin n'est pas facile, mais nous devons faire tomber les illusions. Aujourd'hui, les défis sont de taille et c'est unis et déterminés que nous arriverons à y faire face. À bas l'état d'urgence, l'État policier, on a raison de se révolter. À bas l'état d'urgence, l'État policier, on a raison de se révolter. Nous faisons tourner aussi une fiche de contact pour les prochaines manifestations à venir, parce qu'avec cette montée du fascisme, il va y en avoir, c'est sûr et certain. Donc il y a une feuille de contact qui tourne, et voilà. Elle est où la feuille? À ceux ou celles qui veulent prendre la parole, allez-y. La feuille de contact.